Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre leçon pour aujourd'hui, c'est la loi des nœuds, Qanun al-Uqad. Dans cette leçon, vous allez apprendre à connaître la loi des nœuds et ses utilisations. Paragraphe 1. L'intensité du courant dans un circuit en série. Tout d'abord, vous rappelez que dans un circuit en série, on a une seule boucle. Pour activité 1, réalisons le circuit suivant. Dans le circuit qu'on a à notre disposition, on a un générateur ici, une pile, on a deux lampes et on a 3 ampères-mètres. C'est pour mesurer l'intensité du courant électrique. Bon, l'indication de chaque ampère-mètre, c'est 0 ampère,05. Ici, il y a le signe moins, c'est-à-dire on a inversé le branchement de l'ampère-mètre. Bon, l'indication des 3 ampères-mètres est la même. I1 égale à I2 égale à I3 égale à 0 ampère,05. Dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même dans tous les dipôles. C'est-à-dire l'intensité qui traverse la lampe L1 est égale à 0 ampère,05 et l'intensité qui traverse la lampe L2 c'est 0 ampère,05 et l'intensité générée par la pile c'est 0 ampère,05. Dans un circuit en série, l'intensité du courant ne dépend pas de l'autre. C'est-à-dire si on permute les places, on change les places, يعني ملي كنغيروا الأماكن غنجيبوا العمود نوضعوه في المكان ديال l'ampère-mètre A2 ونوضعوا l'ampère-mètre A2 هنا. On change tout les places des dipôles, bien sûr rien ne change, on aura toujours les mêmes indications des ampères-mètres. Loi d'unicité des intensités. Dans un circuit en série, l'intensité du courant électrique est la même en tout point. Unicité, c'est-à-dire qu'on a une seule intensité, une seule valeur de l'intensité qui se trouve, qui est égale en tous les points. On a شدة واحدة هي اللي كتواجد كاع النقاط ديال الدار. L'intensité du courant dans un circuit en dérivation activité 2, réalisons le circuit suivant. L'ampère-mètre A mesure l'intensité du courant dans la branche principale. Voilà la branche principale. Voilà le générateur. La branche principale, c'est voilà, c'est cette branche-là. On a deux branches dérivées. La branche dérivée qui contient la lampe L1 et l'ampère-mètre A1, et l'autre branche dérivée qui contient la lampe L2 et l'ampère-mètre A2. Bon, voilà l'expérience et voilà le schéma de l'expérience, le schéma normalisé de cette expérience. Bon, l'ampère-mètre A indique l'intensité, c'est ça, dans le schéma, l'intensité dans la branche principale, 0 ampère,4. Bon, avant de continuer, il faut rappeler que dans un circuit en dérivation ou bien en parallèle, on a au moins deux boucles et on a aussi des nœuds. Les points B et C sont des nœuds. Un nœud, c'est là où se rejoint, c'est un point du circuit où se rejoignent au moins 3 fils. 1, 2, 3. C'est le point C et aussi un nœud. On a 3 fils. 1, 2, 3. Bon, l'ampère-mètre A mesure l'intensité du courant dans la branche principale. Donc I, c'est I égale à 0 ampère,4. L'ampère-mètre A1, voilà, A1, indique l'intensité qui traverse la lampe L1, la branche dérivée où se trouve la lampe L1, c'est 0 ampère,1. L'ampère-mètre A2 mesure l'intensité du courant qui traverse la lampe L2. I2 égale à 0 ampère,3. En faisant une comparaison entre les intensités ou bien entre les valeurs qu'on a trouvées,
on conclut que I est égal à I1 plus I2. 0 ampère virgule 4 est égal à 0 ampère virgule 1 plus 0 ampère virgule 3. Conclusion. L'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités du courant dans les branches dérivées. شدة التيار اللي كتمر في الفرع الرئيسي تساوي مجموع شدة التيارات في الفروع الثانوية. عندنا فرع ثانوي، فرع ثانوي آخر. Les points B et C sont appelés des nœuds. Un nœud est un point de circuit où se rejoignent plusieurs branches de circuit ou bien plusieurs fils électriques. Paragraphe 3, loi des nœuds. Activité 3. Bon, on va étudier l'activité 2, c'est-à-dire l'intensité du courant dans un circuit en dérivation. Bon, on a les nœuds B et C. Pour le nœud B, le courant qui arrive à ce nœud, c'est I. Et les courants qui partent sont I1 et I2. On a I est égal à 0 ampère virgule 4, le courant qui arrive, et on a I1 égal à 0 ampère virgule 1 et I2 0 ampère virgule 3. Ce sont les courants qui partent de ce nœud, ou bien qui sortent de ce nœud. On a I est égal à I1 plus I2, c'est-à-dire le courant qui arrive à un nœud, ou bien qui entre dans un nœud, est égal, l'intensité du courant qui arrive à un nœud est égale à la somme des intensités du courant qui partent de ce même nœud. Pour le nœud C, les courants qui arrivent sont I1, 0 ampère virgule 4, 0 ampère virgule 1, I2, 0 ampère virgule 3. Et le courant qui part, c'est le courant I, dont l'intensité est égale à 0 ampère virgule 4. Donc, pour le nœud C, les courants qui entrent ou bien qui arrivent à ce nœud, la somme des intensités du courant qui arrive à ce nœud est égale à l'intensité du courant qui part de ce même nœud. Donc, la somme des intensités du courant qui arrive à un nœud est égale à la somme des intensités du courant qui partent de ce même nœud. Voilà un exemple. Dans cet exemple, on a I1, il entre dans le nœud, c'est-à-dire il arrive à ce nœud. I2 aussi, I5 aussi. Bon, les courants I3 et I4 partent de ce nœud. Donc, on a I1 plus I2 plus I5 est égal à I3 plus I4. Voilà pour cette leçon. ولا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.